Bonjour à tous, bienvenue dans Dieu a changé ma vie, votre rendez-vous hebdomadaire à la rencontre de témoins de la région du Nord et du Pas-de-Calais. Témoins qui ont vu leur vie changer après avoir découvert la foi, découvert Dieu, l'Église, le Christ. Aujourd'hui, je reçois une jeune femme, Catherine Touret, que vous entendez de temps en temps à la radio dans cette émission. Voilà, j'ai proposé à Catherine de témoigner, elle qui reçoit régulièrement des témoins aussi à l'antenne, afin qu'elle puisse partager à tous son histoire. Donc Catherine, bonjour. Bonjour. Catherine, vous avez 31 ans, vous êtes mariée, vous avez une petite fille, un enfant, et vous vivez dans la métropole lilloise, à Bondu. Catherine, merci beaucoup d'avoir accepté de témoigner, nous raconter votre parcours spirituel. Alors, commençons par le commencement. Comment la petite Catherine Touret a-t-elle grandi ? Est-ce que c'était au contact de la foi ou non ? De quelle manière ? Alors moi, j'ai grandi dans une famille catholique, pratiquante. Dieu faisait vraiment partie de notre vie. Moi, je me souviens de prières en famille tous les soirs. Je me souviens de mes parents qui récitaient le chapelet. Donc on a vraiment grandi avec mes frères dans une famille qui mettait Dieu au centre de sa vie. Donc pendant toutes mes premières années, on allait en retraite les étés à Paray-le-Monial. On était nourris par une vie engagée dans l'église. Et moi, ça m'a vraiment marqué en étant petite. Mais le moment où j'ai vraiment fait une rencontre avec Dieu, j'aime pas dire qu'on a une conversion, mais je pense qu'on en a plusieurs dans une vie. Et moi, ma première conversion, c'était à l'âge de 20 ans. J'étais en couple avec quelqu'un, on était très engagés, très bien, très heureux. Et, très engagés, c'est-à-dire que vous envisagez... cheminait, voilà, on voulait se fiancer et se marier ensuite. Et à cet âge-là, on a diagnostiqué à ma maman un cancer des poumons. En stade 3, donc un stade bien avancé. Et là, pour moi qui n'avais jamais eu de problème dans ma vie, qui avait toujours eu que des choses normales, banales. Une enfance très joyeuse, paisible. Classique. Tout s'est effondré à ce moment-là. Tout s'est effondré parce que la sécurité d'un parent, d'une maman, c'est parti. Ça s'est envolé. Et donc, j'ai été prise de panique. Et là, je me suis posé pour la première fois la question, Catherine, est-ce que tu crois en Dieu ? C'était plus ma famille qui devait répondre, c'était moi. Et là, j'ai répondu non, parce que j'étais pas capable de dire oui. J'avais trop mal et c'était un vide. J'avais vraiment un vide dans mon cœur à ce moment-là. Et ce vide, je l'ai comblé avec plein de choses. Je l'ai comblé avec une vie affective dense. Je l'ai comblé avec des achats compulsifs. Je l'ai comblé avec beaucoup de sorties. Je mettais tout ce que je pouvais pour combler. Bien sûr, ça me comblait pas totalement, mais pendant 1 an ou 2, en tout cas, ça répondait à mon besoin et à mon désir. Donc une cassure à un moment donné, cette annonce de la maladie de votre maman, qui va provoquer une grosse douleur, qui va vous faire vous révolter un peu contre la vie et contre Dieu, c'est ça ? Oui, une révolte. Alors même si j'étais révoltée, mais j'étais quand même disciplinée parce que je continuais à aller à la messe le dimanche avec mes parents qui, du coup, ils le voyaient pas du tout. Mais une révolte intérieure. À l'époque, pour la petite anecdote, je travaillais pour un club de basket professionnel de Pro A. C'est comme la Ligue 1 pour le foot. C'est un milieu quand même malsain. C'est un milieu où il y a beaucoup d'argent, où il y a beaucoup de filles. Et du coup, c'était pas un contexte qui pouvait me tirer vers le haut. Donc ma révolte, je l'entretenais là-dedans. Donc ce milieu vous a un peu entraîné ? Ouais, j'ai été entraînée vers le bas et pas vers le haut, jusqu'au jour où je me suis dit, Catherine, si tu veux changer, c'est maintenant. C'est maintenant que tu dois prendre la décision, après ce sera trop tard. Et donc, je me suis souvenue de tout ce que j'avais reçu dans mon enfance, tout cet héritage et de ce lieu qui était Paray-le-Monial, qui m'avait tant marqué. Et je me suis souvenue qu'il y avait une école à Paray-le-Monial qui proposait à des jeunes de prendre 9 mois de leur vie, de partir, de couper, de se former, de comprendre ce qu'était Dieu, ce qu'était la foi. Et je me dis, bingo, c'est ce qu'il me faut. J'ai besoin de couper avec le relationnel, de couper avec le contexte. Donc j'ai dit à mes parents un soir, voilà, je pars faire cette école d'évangélisation. Eux, ils trouvaient ça super, en me disant, très bien Catherine, ça peut pas te faire de mal. Et j'ai appelé le directeur de l'école d'évangélisation, c'est comme ça qu'on l'a appelé. Alors vous étiez acceptée, vous avez fait une démarche, c'est ça ? Voilà, j'étais prise. Vous étiez prise pour 1 an
d'école pour apprendre, approfondir la foi, etc. à Paray-le-Monial. Paray-le-Monial qui est un lieu d'apparition, c'est ça? Un lieu d'apparition où Jésus est apparu à une religieuse, Sainte Marguerite Marie. En Bourgogne. En Bourgogne, voilà. Et le jour où j'apprends cette bonne nouvelle que je suis prise dans l'école, il y a mon péché qui m'est revenu en pleine tête. Où je me suis dit, mais en fait, Catherine, tu peux pas y aller parce que tu vas te retrouver face à des petits cathos bien comme il faut. Et toi, t'es pas digne de ça. Tu peux pas y aller. Et donc, j'ai pris mon téléphone, je voulais appeler le directeur de l'école. Et là, il décroche et il me dit, Catherine, quelle joie de t'entendre. Le Seigneur t'attend et t'appelle à Paray-le-Monial. Et cette phrase, elle a bousculé ma vie parce que je me suis dit, ok Seigneur, tu m'attends, j'arrive. On va voir si tu veux vraiment m'aider et si tu veux me convertir réellement. Et donc je suis partie pendant ces 9 mois. C'était comme un feu vert, une confirmation que c'était bien là qu'il fallait que vous alliez. Ah bah c'est l'Esprit Saint, maintenant je le relis comme ça, c'était vraiment l'Esprit Saint parce que je me vois encore sur le parking en train de composer le numéro, j'allais vraiment dire non. Oui, je veux pas venir finalement. Ouais. Donc un déblocage qui vous fait prendre vos valises et aller vous installer à Paray-le-Monial pour une année scolaire. Ouais, exactement. Donc, grosse valise pour 9 mois. Le début, il n'était pas forcément évident parce que j'étais encore confrontée à ce que j'avais pu vivre. Ça laisse des traces quand même. Je devais me reconfronter à ce qui n'était pas ajusté en moi. Essayer de trouver une paix que j'avais pas trouvée jusqu'à maintenant. Donc, ça a pris quelques mois. Et en fait, tout s'est réellement débloqué pendant une confession où j'ai pu déposer tout ce que j'avais pu faire. J'ai pu déposer la colère que j'avais en moi contre Dieu du fait de la maladie de ma maman. Ça a été une vraie délivrance. Maintenant, je le vois comme ça, c'était une vraie délivrance. Il y a eu beaucoup de larmes pendant cette confession. Mais ça m'a permis de plier le genou et de dire, voilà, Seigneur, maintenant, prends-moi dans tes bras, j'en ai besoin. J'ai besoin de ton amour maintenant. Et ça a été une vraie rencontre. Donc à un moment, c'est la première conversion, ce que vous dites, hein, c'est une guérison en fait, sous forme de guérison, parce que ça vous a libéré de tout ce que vous aviez au fond de vous qui vous faisait souffrir en fait, cette révolte, cette tristesse. Donc là, vous avez fait l'expérience de la présence de Dieu et de sa miséricorde, sa guérison, c'est ça? Tout à fait. Et alors, après, une fois qu'on a vécu ça, qu'est-ce qui se passe? Vous étiez toujours là-bas à Paray-le-Monial? Alors après, ayant été touchée par la grâce de Dieu et en voyant à quel point il était bon avec moi et miséricordieux, pendant les 9 mois, pendant les 7 mois qui restaient, on allait faire des missions d'évangélisation en France et on témoignait de ce qu'on avait reçu. On témoignait de notre histoire sainte, on témoignait de la présence de Dieu dans nos vies. Et le fait de témoigner de ce que j'avais vécu, c'était aussi un lieu de guérison pour moi. Quand on parle de sa foi, notre foi grandit. Et donc, pendant les mois qui restaient, j'ai pu goûter la joie que c'était de parler, de témoigner de sa foi. Et pendant l'année, j'ai aussi longuement prié pour à mon retour de Paray-le-Monial, retrouver un contexte qui était sain, qui m'élève, et notamment rencontrer mon futur mari. Parce que vous aviez en mémoire la vie d'avant, quoi. Ouais, exactement. Et ça me faisait un peu peur. Ouais, ça me faisait un peu peur. Et vous avez prié pour trouver un mari rapidement, enfin. Que pas trouver un mari, trouver le mari. Voilà, que le bon Dieu vous mette sur votre route votre mari. Exactement. Et le premier soir de mon retour à Lille, on m'invite à un dîner et autour de la table était Franck, mon mari. Voilà, mon mari aujourd'hui, je me dis, l'Esprit Saint a quand même été très bon aussi sur ce coup-là. Il connaissait mes pauvretés et mes faiblesses. Il m'a fait ce cadeau rapidement. Voilà. Bon, écoutez, c'est très bon en tout cas d'entendre ça. Et alors, une fois que vous avez rencontré votre mari, vous avez donc cheminé, vous êtes marié maintenant. Est-ce qu'il y a eu d'autres conversions? Vous disiez que la vie, c'est pas une seule conversion. Ouais, il y en a eu une autre forte. Alors, entre-temps, ma maman est décédée, ma maman est morte. Et après le mariage, on a eu rapidement un désir d'enfant. Et qui dit désir d'enfant, dit maternité, dit accueil de la vie. Et j'étais pas encore complètement guérie, moi, de la relation à la mort, de cette vie éternelle. J'avais encore des blessures sur la fin de vie. En l'ayant vu, ça a laissé des traces en moi.
Et ça a pris du temps, du coup, les mois sont passés, les années, au bout de 2 ans et demi, 3 ans, toujours pas d'enfant, donc une vraie blessure pour nous. Et je me souviens très bien que j'étais sur la tombe de ma maman un été, et j'ai eu dans le cœur qu'il fallait que je demande une prière de guérison, que je demande quelque chose au Seigneur, voilà, de venir encore guérir des traces en moi, quoi. Et donc j'ai été voir un prêtre à ce moment-là pour lui demander cette prière. Un prêtre que je ne connaissais pas, et en approchant, je vois qu'il lui manque un bras. Alors ça m'a quand même étonnée, c'était un détail qui était facilement repérable. Et je lui explique ma douloureuse relation à la mort, à la vie, à la maternité. Et il me dit, t'as peur de la mort, Catherine? Alors j'ai dit oui, j'ai peur de mourir, ouais. Et il me dit, mais tu sais pourquoi j'ai le bras tranché? Parce que j'ai été agressée quand j'étais prêtre en Afrique et on m'a tranché le bras à la hache. Et ce jour-là, j'ai fait l'expérience de la mort. J'ai vu Dieu. J'ai vraiment vu Dieu parce que je me suis vidée de mon sang et que j'étais sur le point de mourir. Et il me dit, maintenant, j'attends qu'une chose, c'est de mourir, vraiment. C'est de mourir pour retrouver Dieu. Et en fait, il m'a parlé de la fin de vie et de la mort et de la présence de Dieu. En tant que nous, chrétiens, on doit avoir cette vision-là. Mais en fait, je l'avais pas, c'était pas ajusté. Il m'a parlé de la mort avec tellement de beauté, que ça a fait sauter un bouchon en moi, je sais pas comment l'expliquer autrement. Je me suis dit, ben oui, en fait, je me dis chrétienne, mais il faut que je croie à cette vie après la mort qui est belle. Et ça vous a libéré un peu de cette angoisse de la mort? Ouais, complètement. Et ça vous a guéri aussi? Alors concrètement, ce qui s'est passé, c'est que 15 jours après cette rencontre et cette prière, j'apprenais que j'étais enceinte. Alors c'est pas... j'ai pas attendu 2 mois pour tomber enceinte, j'ai attendu des années. Et donc là, que ça arrive juste après cette rencontre, cette guérison, c'est pas le coup du hasard, c'est vraiment l'intervention de Dieu dans notre vie. Eh bien, merci beaucoup Catherine, nous arrivons à la fin de cet entretien. Merci beaucoup d'avoir été notre invitée. Je vous en prie. Et de nous avoir raconté votre témoignage. Merci.